À venir dans cet épisode. Seulement 44% des entrepreneurs recensés avaient un site Internet. Après un an, 60% des entreprises à qui elles consommaient, ils ont fermé. Je dois être comptable, je dois être le designer, je dois être le gars qui fait la vente, je dois m'assurer de la cybersécurité de mon entreprise, je dois faire les médias sociaux, je dois gérer ma communauté. C'est pour ça qu'on est là. On veut les équiper, on veut trouver des nouvelles solutions, pouvoir changer les choses, on veut connecter les gens, s'assurer que moi je travaille avec toi, toi tu travailles avec moi. Le site Internet, c'est plus vraiment aussi important qu'avant. Marche pas là. On coupera ça au montage. Ouais. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom est Kerlando Moret, président de Ad Media et également aussi votre animateur pour le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez important. On va parler de la recherche. C'est un sujet de recherche. Justement, il y a du monde qui travaille à déterminer c'est quoi qui est bon pour la communauté, c'est quoi qu'on peut faire mieux, c'est quoi, où est-ce qu'on peut aller justement en tant que tel dans la communauté ou qu'est-ce qui reste à travailler également aussi. Fait que le sujet de recherche, c'est la digitalisation de l'écosystème entrepreneurial noir au Québec, au Canada de manière générale également. En fait, le sujet est mené par deux chercheurs qui est Sushit Awaja et également Armand Sadreddine. Et pour que cette recherche soit faite, ils ont dû travailler avec une organisation qu'on connaît tous, qui est Origin Village. D'ailleurs, j'ai les deux cofondateurs avec moi aujourd'hui, qui est Williamson Dolce, exactement, désolé de maganer un peu le nom, et exactement aussi avec Esther Youth. Comment allez-vous? Enchanté. Ça va bien, toi? Enchanté. Écoute, moi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions pour vous par rapport à ça, étant donné, comme vous le savez, je suis un peu dans l'ère numérique avec mon entreprise également, on est dans le AdTech. Et puis, on sait qu'il y a quelques lacunes dans la communauté par rapport à ça, et par rapport comparativement à nos influenceurs qui connaissent mieux le monde numérique, mais nos entrepreneurs ont beaucoup de difficultés à ça, et on s'entend de nos jours, le monde est numérique. Et pour vendre de manière encore plus large à travers le monde, il n'y a pas mieux que le numérique, justement. On a beaucoup de commerces dans nos communautés qui ont des gros potentiels, mais qui ne peuvent pas malheureusement, comment je pourrais dire ça, tirer profit des avantages du numérique de manière générale. Parce qu'un produit qui est sur Instagram, il n'est pas seulement au Québec, il est à travers le monde, présent sur Instagram. Et avec les purolators qui existent de nos jours, les FedEx, ben, ton produit peut aller partout. Fait que ma première question pour vous, c'est comment on peut renforcer sa présence sur le web? Mais en fait, avant tout, j'aimerais ça que vous dites un peu, que fait Origin Village? Parce que moi, je suis inscrit depuis le début, d'accord? Mais que fait Origin Village exactement dans la communauté? Tu veux commencer ou je commence? Parfait, en fait, merci beaucoup de nous avoir invités pour pouvoir parler de la digitalisation des communautés noires et surtout des entrepreneurs noirs. En fait, Origin Village a commencé via une idée qui était de pouvoir rassembler les entrepreneurs noirs dans la conscientisation d'utiliser les technologies. Les technologies sont un élément important pour tous les entrepreneurs canadiens, mais parce qu'il y a cette fraction numérique qui affecte les communautés noires, on s'était dit, ben, pourquoi pas créer une organisation pour pouvoir soutenir, former et aussi outiller nos entrepreneurs dans cette perspective. Donc, cette idée a commencé en 2019 et on était 4 fondateurs à l'époque. On s'est mis ensemble, on s'est dit, ben, comment mieux aider? Donc, on a fait notre bout de chemin, vraiment, travailler avec des acteurs du milieu tels que ZooMTL qui nous a incubés au début. Et aussi, on a fait des relations avec le gouvernement pour pouvoir faire valoir le besoin de pouvoir aider nos entrepreneurs à être outillés à ce niveau-là. Et donc, on a eu la COVID. Et je pense que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la COVID. Non, je ne me souviens pas du tout. C'était trop traumatisant. C'était traumatisant, effectivement. Mais nos entrepreneurs ont dû se revirer de bord très rapidement, trouver des façons de pouvoir exister encore, que leur entreprise puisse exister. Donc, on a eu malheureusement des suicides, on a eu beaucoup de plaintes des entreprises qui ont dû fermer parce qu'il n'y avait pas les outils pour pouvoir
des outils technologiques pour pouvoir naviguer à travers un monde sans contact. Et donc on a été là, on a pu aider quelques entrepreneurs, mais on n'était pas encore formés en tant qu'organisation dans ce sens-là. On a eu George Floyd, et donc c'est là qu'il y a eu le regain d'Acheter Noir. Et c'était quoi Acheter Noir? C'est vraiment de supporter les entrepreneurs de la communauté à travers des achats intentionnels à cette époque. On a pu sortir l'été 2020 l'application Up, qui est Unir et Prospérer, pour pouvoir rassembler les entrepreneurs et avoir un annuaire que les gens pouvaient consulter à même leur téléphone pour pouvoir acheter noir. Et puis aussi de tisser des liens d'affaires aussi. Exact. Donc on a eu des très beaux témoignages et aussi des histoires à succès. Et donc un peu plus tard, ce que l'on a fait, on s'est dit, avant de lancer nos services, donc on peut s'inspirer de ce qui se fait déjà sur la plateforme entrepreneuriale, mais on sait très bien que dans nos communautés, on a une façon de pouvoir fonctionner. On a une façon de pouvoir aborder les choses. Donc, ce que l'on a fait, on a fait un grand focus group avec différentes industries pour voir quelles seraient les meilleures façons de pouvoir aider nos entrepreneurs à être outillés au niveau de la transformation numérique, des technologies, et de pouvoir avancer par rapport à ça. Et donc, on les a fait sur Zoom. À l'époque, c'était sans contact. On ne pouvait pas nécessairement... mais les entrepreneurs étaient au rendez-vous. Je pense qu'un peu plus d'une centaine d'entrepreneurs ont participé à ce focus group-là. Puis on a ressorti de très belles statistiques, je dirais. Et les statistiques ressemblaient à quoi exactement? C'est sûr que ce qu'on a pu comprendre, c'est le recul de nos entrepreneurs par rapport à la technologie, mais en chiffres. Puis l'un des éléments... Le recul ou le retard plutôt? Les deux. Mon Dieu, si on peut le mettre ainsi. Je ne dirais pas catastrophique, mais au moins ça, c'était le début d'une conscience collective. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est jamais trop tard. Quand tu vois ton problème, tu peux mieux le régler. Exactement. Puis... l'une des statistiques, en fait, je ne les ai pas amenées avec moi, mais de tête, c'était que seulement 44% des entrepreneurs recensés avaient un site Internet. Ça ne marche pas, là. Pas dans le monde dans lequel on est. Et déjà là, on a dû travailler avec la communauté pour se doter des outils nécessaires pour pouvoir non seulement, bien sûr, être... rejoignable par sa communauté immédiate. Mais avoir un site Internet, c'est aussi la possibilité d'aller plus loin, d'aller dans des marchés qu'en temps normal, l'entrepreneur n'aurait pas accès. Donc, ça a été l'un des premiers éléments. Et en fait, de cette recherche-là, c'est ce qui nous a permis de pouvoir avoir la subvention avec le Développement économique Canada. Exactement. Je vais venir vers toi. Vas-y. Je vais venir vers toi, mais je pense que je suis dans une autre ère qui est... Le site Internet, c'est plus vraiment aussi important qu'avant. Mais s'ils n'ont pas de site Internet, je me demande, est-ce qu'ils ont un réseau social au moins? En fait, c'est certain que ça dépend de l'industrie de l'entrepreneur. Puis ça... Williamson est la meilleure personne parce que c'est le directeur des technologies. Williamson, raconte-moi ça. Mais ce que je veux terminer à dire, ce que je veux dire, c'est que le site Internet a sa pertinence et comme les réseaux sociaux ont leur pertinence. Il faut voir, chacun a son rôle. Donc, il ne faut pas dire qu'un est meilleur que l'autre. Ça va dépendre de l'industrie de l'entreprise, quel type d'entreprise la personne et où se trouve aussi sa base. Donc, ça, je pense que Williamson peut mieux décortiquer la C'est ça, je voulais vraiment aborder le sujet parce qu'effectivement, c'est différentes entreprises, mais les gens qui vont probablement nous écouter, ils auront tendance à se dire, c'est fini les sites Internet. Non. Fait que de manière générale, on entend beaucoup cet écho-là où les gens utilisent leur Instagram carrément comme un site Internet où tu peux acheter, montrer ce que tu fais. Et tu peux, c'est encore plus flexible même qu'un site Internet en quelque sorte et c'est plus à jour dans l'ère du temps. Fait que c'était plus en ce sens que je voulais vraiment voir, mais c'est effectivement, ça dépend des je te dirais, c'est le plus accessible, c'est quoi? C'est les médias sociaux.
Ouais. C'est gratuit. Exact, en plus. Ça ne coûte pas cher. Tu n'as pas besoin d'être développeur. Et même là, maintenant, on a développé des plateformes qui sont quand même assez faciles à utiliser pour un utilisateur qui ne s'y connaît pas dans la programmation ou bâtir un site Internet. Mais je te dirais que les médias sociaux, c'est ça qui a démocratisé le fait qu'on puisse partager l'information qu'on a sans payer un sou. Effectivement. Donc, Facebook, Instagram, toutes ces plateformes-là sont là pour pouvoir aider les gens à monétiser. Maintenant, monétiser, ça vient avec des algorithmes, ça vient avec une compréhension du marché, ça vient avec des données qu'on ne comprend pas trop. Donc, c'est un autre défi pour l'entrepreneur. Donc, un entrepreneur qui se lance. Puis, je te dirais beaucoup, à travers nos différents focus group, on en a eu à peu près 7. Puis, on a remarqué que la plupart des gens qui étaient inscrits sur notre plateforme, c'est 15 industries différentes. De ces 15 industries, il y en a 5 qui sont plus dominants. Puis de là étant, chaque entrepreneur a son parcours particulier et sa réalité particulière. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on a une panoplie d'entrepreneurs qui sont à différents niveaux. Puis Origine a dû s'adapter aux différents niveaux des entrepreneurs pour s'assurer qu'on puisse fournir les bons outils. Comment vous avez fait ça aujourd'hui? Ça s'est traduit par la création d'un écosystème. Parce que les problèmes sont multiples pour les entrepreneurs noirs. Donc, on ne peut pas toutes les résoudre. On n'a pas toutes les capacités pour le faire, mais on a divisé cet écosystème-là en 4 portions. Équiper les gens, donc la formation, les accompagner, trouver un réseau d'experts dans différents domaines qui va pouvoir les accompagner et leur donner des plans d'action. 2, c'est d'innover, parce qu'on n'a pas le choix d'innover. Donc, nous, en termes d'organisme, comment on fait pour trouver des solutions innovantes aux problématiques des réalités des entrepreneurs, qui est de 1. C'est pour ça qu'on a développé la première version de l'application. Parce qu'à la période de la COVID, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le monde demandait comment on fait pour rejoindre, après George Floyd, je veux dire, comment on fait pour rejoindre les entreprises noires. Exact. Donc, on a dit, on avait déjà planifié de bâtir une plateforme, mais ça a accéléré la création de la plateforme. Éventuellement, on a vu les résultats. On a lancé l'application au mois de juin. On avait des entrepreneurs qui disaient que c'était extraordinaire, le chiffre d'affaires allait vers le haut. Mais c'était un trend, une tendance. Donc, les achats n'étaient pas intentionnels. C'est parce que la convergence du monde, tout ce qui se passait autour de qu'est-ce qui est arrivé, a sensibilisé des gens qui ont dit « OK, on va faire un effort ». Mais ce n'était pas vraiment intentionnel. C'est juste « je fais une petite action, puis j'ai fini avec ça ». Mais c'est quoi votre budget marketing par rapport à ça aussi, tu vois? Pour pouvoir inciter les gens à continuer ça. Parce que s'ils ont goûté, ils ne vont pas arrêter nécessairement comme ça. Il faut toujours continuer à goûter. Ça m'amène au deuxième. Je t'ai donné 2 points. Équiper, innover. 3e point, c'est connecter. Dans l'écosystème, on connecte les entreprises avec de la clientèle. Et le 4e point, c'est vraiment, on essaie d'amplifier le message. S'assurer que les entreprises puissent avoir plus de visibilité parce que c'est l'un des plus gros problèmes. Donc, pour bâtir cet écosystème-là, on est une jeune équipe. On est une organisation qui est subventionnée. On est à peu près 7. On est subventionné par le gouvernement du Canada, mais les subventions sont arrivées parce qu'il y a eu un problème. Donc là, on s'est dit, il faut faire de quoi pour la communauté afrodescendante à cause de l'étude de l'ONU, ainsi de suite. Donc, on lance le programme, puis là, on donne, OK, il y a un écosystème entrepreneurial noir, on va essayer de mettre des sous là-dessus pour aider les entreprises. Donc, on choisit certaines organisations qui vont pouvoir être en mesure de donner des services, des produits aux entreprises afrodescendantes, mais c'est la première fois qu'on fait ça. Ça n'existait pas avant. Donc, toutes ces organisations, c'est des jeunes organisations qui confrontent quand même le problème des subventions. La philanthropie au niveau des organisations Black. Il y a une étude qui est sortie, je pense qu'il y a 2 ans, qui dit que 0,2% d'argent philanthropique canadien va vers des entreprises afrodescendantes. 0,2%. Donc, les organisations, ils n'ont pas beaucoup d'outils, ils n'ont pas beaucoup de ressources, mais le problème est grand, il est multiple. Moi, je regarde toujours ça comme une grosse pieuvre avec plein de tentacules. Il y a tellement de problèmes à régler, tellement de places où aller pallier puis essayer d'aider que une seule organisation ne peut pas le faire. Et on se connaît dans la communauté. Très rarement, on se tend la main pour dire collaborons ensemble pour travailler, pour essayer de trouver une autre solution. C'est pour ça qu'il faut innover. Il faut trouver une manière différente de faire les choses pour permettre à nos entreprises d'éventuellement grandir, prospérer et espérer que ces entreprises-là vont comprendre que
collectivement, il faut supporter nos organismes aussi qui nous Ouais. conduisent. Exactement. Parce que Exactement. Ça, c'est clair. Parce c'est que un two-way street. C'est un cercle. Il faut que l'un aide l'autre. Exact. T'as pas le boucler, choix. il faut boucler, puis après, ça va rouler à l'infini. C'est justement, sûr, quoi. c'est sûr. Je pense que Esther, tu voulais rajouter un truc. Ben, en fait, je voulais mentionner que aussi la technologie, ou les technologies vont tellement vite, elles évoluent de façon tellement rapide. C'est pour les organismes aussi de rester toujours à l'afflux de ce qui se passe pour pouvoir être sûr de bien former des entrepreneurs noirs dans ce sens-là. Ouais. Donc ça, c'est un autre défi aussi. Exactement. En fait, j'ai eu une idée Oui. il y a Vas-y. quelques années. Je pense que ça venait probablement des États-Unis, là. Mais l'idée est de faire une émission, grosso modo, où je consomme que noir. Du moins, un challenge, quoi, tu vois. Je me donne un challenge pour voir à quel point. Puis je pense que quand vous avez sorti votre application, ça m'a dit, peut-être que je peux encore plus le faire. Justement, tu vois. Effectivement. Et c'est une idée que j'ai, elle ne m'appartient pas. Je n'ai pas besoin qu'elle m'appartienne. Fait que vous m'écoutez, guys, vous pouvez le faire. C'est que vous soyez en Afrique ou vous soyez au On peut le faire Kansas, ensemble. ou qu'on soit ici, justement. Fait que c'est une idée. Fait que, tantôt, tu disais, on ne se donne pas la main, mais c'est une idée. Ouais. C'est une idée qu'on pourrait potentiellement faire ensemble, justement. Mais je te dirais qu'on a été inspiré par Maggie Anderson, qui est une femme aux États-Unis, à Chicago, qui a lancé un livre qui s'appelle « Consommons noir pendant un an ». Comment je consomme noir pendant un an. Donc, elle a écrit un livre là-dessus. C'est spécial. Elle a consommé noir pendant un an. Donc, elle a trouvé tous les produits dans sa maison. Elle essaie de trouver un supplier ou un fournisseur, un marchand qui était issu des communautés afrodescendantes. Ouais, Après exactement. un an. Ouais. Parce que Les c'est ce que j'essaie de statistiques faire. étaient tristes. C'est- 60% des entreprises à qui elles consommaient, ils ont fermé. Donc, nous, on a rencontré cette dame-là à l'époque, je pense en 2016. C'est ça 2007, à peu près. C'est ça qui a spark l'intérêt de voir, hey, il y a vraiment une problématique. Il faut qu'on trouve une solution. On l'a fait venir à Montréal dans une conférence. Puis on en a parlé. Puis à l'époque, on avait lancé une marque de produits de cufflinks pour femmes. Donc, elle était venue, elle était habillée all black and everything. Puis c'était très intéressant de voir que on vit la même chose ici aussi. Beaucoup de fois, nos entreprises, on se compare à ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont une plus grande population. Puis on voit l'impact. On voit qu'ils ont un peu plus ils sont un peu plus à l'avant que nous. Mais l'impact, les situations critiques qu'ils ont là-bas, c'est les mêmes qu'on vit ici. Puis le fait qu'on arrive sur le web où il y a la globalisation, on permet de pouvoir explorer différents marchés, c'est une porte d'opportunité pour toutes les entreprises afrodescendantes. Maintenant, comment la saisir? Ça demande des sous, ça demande du support, ça demande une expertise. La plupart du temps, les entrepreneurs doivent porter 4, 6, 7, 8, 9 chapeaux. Exact. Je dois être comptable, je dois être le designer, je dois être le gars qui fait la vente, je dois m'assurer de la cybersécurité de mon entreprise, je dois faire les médias sociaux, je dois gérer ma communauté. C'est beaucoup de Donc, chapeaux, il y a là. énormément de La chapeaux. sécurité, c'est pas toujours... Oh, c'est pas évident. c'est- Donc, c'est les pas licences évident. qu'il faut payer, là. Exactement. C'est Donc, très cher. Très ça, cher. ça, c'est un frein. Le deuxième frein, c'est vraiment que ça demande des sous. Donc, je veux faire telle affaire, je veux faire des ads. Ça demande des sous. Tes ads, ça demande que tu comprennes ton audience. Ça demande de comprendre les données qui sortent de ces réseaux-là, qui sont gratuits quand même, mais il faut comprendre la donnée. Comment mettre ton ad, à quelle heure la mettre, à qui tu essaies de targeter, ainsi de suite. Tout ça, c'est des éléments qui font en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour l'entrepreneur d'utiliser certaines technologies pour lui permettre d'optimiser. Donc, il doit être accompagné. C'est pour ça qu'on est là. On veut les équiper. On veut trouver des nouvelles solutions, pouvoir changer les choses. On veut connecter les gens, s'assurer que moi, je travaille avec toi, toi, tu travailles avec moi. Puis, je te donne un exemple assez rapide. Quand on a lancé l'application, il y avait une compagnie qui s'appelle Black Ninja Pizza qui était inscrite sur notre écosystème. Puis c'était tellement... À Laval, en passant. Ils Oui. sont à Laval. Oui, je te dis, Ils hein, étaient à à Laval, l'époque- maintenant ils sont à Non, Montréal. ils sont... ils ont déménagé. Oui, ils non, ont- ils ont En déménagé. fait, Nelly, on coupera ça au montage. Puis à l'époque, je me souviens, j'avais commandé, je voulais avoir ma pizza. Puis ça a pris 1 heure, 2 heures avant de recevoir ma pizza. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que je lui ai envoyé un message DM. Je dis, hey, comment ça se passe? On aimerait ça, blablabla. Puis on a commencé à converser. Je dis, t'as besoin d'aide. Voici comment on peut faire telle affaire pour pouvoir t'aider à pallier à cette grande demande-là qui est arrivée. Parce que tout d'un coup, moi, j'ai fait un post Instagram. J'ai pris une brand de pickles qui est Whoosh, by the way. J'ai mis le Whoosh sur la pizza de Black Ninja Pizza. Puis j'ai dit, this is the best.
Je te jure, ça a été viral. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux marques se sont rejoints, ils ont fait un un fit. produit Pizza. ensemble, un fit, qui a fait en sorte que Black Ninja Pizza, jusqu'à aujourd'hui, ils sont sur du lutte, je crois. Ils offrent cette pizza-là avec le pickles de Woosh. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des manières de pouvoir collaborer et c'est ça l'intention qu'on doit avoir. C'est de connecter ces entreprises-là pour faire en sorte qu'ils puissent, s'ils sont toutes seules. Parce que Fait que t'as inventé une pizza, frère. j'ai inventé une pizza. Je me suis Pizza dit, si on peut pickles, mettre des là, c'est jalapenos grave. sur une pizza, moi, je peux mettre du pickles. Ils auraient pu l'appeler, ils auraient pu le donner ton nom, là. Non, bon, je ne peux pas prendre le crédit. C'est bon, c'est bon. Mais c'est... Pizza, tu le sais, Ouais, c'est... non. Exactement, ouais. Mais l'expérience, c'est que on a des défis. Mhm. On peut les combattre si on arrive à collaborer ensemble Exact. de manière plus forte. Puis c'est le rôle d'Origine, c'est de leur donner cet écosystème-là pour pouvoir avancer, s'optimiser, devenir plus fort, mais c'est de permettre aussi à ces gens-là de prospérer. Puis quand on prospère, ben, on espère que les entreprises qui ont du succès vont comprendre qu'ils ont un impact sur leur collectivité et qu'il faut qu'ils redonnent aussi. Exact. Donc, redonner, ce n'est pas nécessairement de l'argent, Mhm. mais ça peut être un contact, un réseau, une porte ouverte, Du temps. un partage, Un du café. temps, des compétences que tu as, que tu aimerais partager à quelqu'un qui va le permettre d'aller à un autre niveau. Ouais, exactement. Exactement. En fait, depuis peu, il y a quelques technologies qui font davantage. Il y a même des grandes plateformes qui ont changé leur nom pour certains trucs qui ont... En tout cas, whatever. En fait, l'idée maintenant, pour nos communautés, je sais qu'on est en retard ou... comment tu disais encore tantôt? C'était pas le retard, Recul. c'était en recul, exactement. On est les deux en même temps. Quelle technologie qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait maximiser là-dessus pour pouvoir rattraper nos retards actuellement, avec ce qui se passe en 2024 actuellement? Moi, je te Ou dirais- voire même 2025 ou 30, hein, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, qui sont en recherche et développement, justement, Ouais. par rapport à la numérisation ou autre. Quel type d'entreprise, quel type de technologie ou même que nos entreprises devraient regarder beaucoup plus avec sérieux? Moi, je te dirais, je te donnerais l'exemple de un webinaire qu'on a fait qui s'appelle Learn Up. C'est notre webinaire. Puis on a parlé de ChatGPT quand c'était sorti à l'époque. Comme je disais, les entrepreneurs ont 6, 7, 8, 9 chapeaux. Donc, celle qui écrit toutes les courriels, celle qui fait les réponses, celle qui fait ses campagnes. Ce qu'on a présenté l'outil ChatGPT, les gens ont commencé, mais ça vient de me couper 6, 8, 9, 10 heures de travail que normalement je ferais si je n'avais pas cet outil-là. Exact. Donc, moi, je te dirais le AI, de la façon que ça va, ou des large language models, il y en a plusieurs présentement. Il y a ChatGPT, il y a Perplexity, il y a Claude, il y a celui Gemini, il y a celui de Twitter. Like, il y en a plein. Ouais. C'est un outil que je pense qui peut vous aider à alléger votre charge de travail. Ça, c'est clair. Vous permettre de, comment je pourrais dire, brainstormer ou bounce des idées sous propres idées, savoir si des ça fonctionne idées, ou pas. des Des chiffres, même. des chiffres. Exactement. Il y a des outils comme Midjourney. Bon, là, il faut payer, mais bon, au niveau de la manière que l'outil s'est développé, tu peux même plus reconnaître qu'est-ce qu'une vraie image qui a été prise et une image générée par l'AI. C'est clair. Donc, même pour tes produits ou tu veux mettre des photoshoots, ben, tu viens de couper dans ton photoshoot. Oui, là. c'est clair. Donc, ça te coûte 20$ par mois. Tu peux sortir plus de produits, plus de shoots, plus de nouvelles images pour ton site web ou tes médias sociaux. Ça te coûte 20$ par là. Donc, je pense que l'avènement de AI, avant, on entendait beaucoup parler de la blockchain, crypto, ainsi de suite. J'ai Mais jamais AI est compris juste ces passé trucs-là. par-dessus. J'ai jamais compris ces trucs-là. Bon, ça, c'est une autre technologie. C'était trop. Mais c'est très donc, important je- aussi. Oui, Ouais. c'est important. Le blockchain, je comprends, mais la crypto, rendu là, je suis perdu. Mais je te dirais que c'est pour moi le use case présentement, si les entrepreneurs ont besoin d'accélérer ou d'optimiser leur temps, des outils comme ChatGPT, Perplexity, Midjourney, générateur d'images. Maintenant, tu as des générateurs de vidéos à partir de texte. Exact. Si tu peux animer pour rendre ton contenu plus intéressant. Si tu utilises, prenons un exemple, tu utilises seulement Instagram, tu n'as pas de site web. Ben, ta création de contenu à un moment donné, à travers cette plateforme-là, peut te coûter absolument rien et tu peux générer des nouvelles images constamment Exactement. sans payer énormément en dessous. Donc, je te dirais, l'outil que je pense qui pourrait être vraiment bénéfique pour les entrepreneurs présentement, c'est le AI, puis ça bouge assez rapidement. Il y a toujours des nouvelles versions, des nouvelles choses qui arrivent. Donc, il faut juste s'assurer que
on reste à l'afflux de qu'est-ce qui se passe. Ouais, exactement. Puis si l'opportunité est là pour nous de pouvoir l'utiliser de manière efficace, optimiser nos ressources, ben, je pense que c'est un avenue à explorer. Exactement. Tu disais tantôt aussi que les entrepreneurs portent beaucoup de chapeaux, c'est ce qui est vrai. Je pense aussi l'une des choses qui peut alléger ça, c'est surtout quand on parle de numérique, de marketing numérique, entre autres, c'est des stagiaires. Il y en a plein de stagiaires que dans toutes les universités au Québec qui cherchent des stages et qui, toujours dernière minute, qui cherchent des stages, puis il y a des talents extraordinaires. Justement, mon premier employé, c'était une stagiaire. Elle est là, on collabore toujours ensemble, tu vois. Elle est plus une stagiaire, elle a lancé sa boîte, elle est vraiment à fond, quoi, tu vois. mais exactement, mais je pense qu'il y a moyen de capitaliser un peu là-dessus pour pouvoir nous permettre d'avancer plus vite. À la place de dire, OK, parce que ces outils-là, oui, ils sont extraordinaires, mais le temps, l'espace mental est important. Tu fais déjà 9 choses dans ta vie, puis tu dois apprendre quelque chose d'autre de plus. Même si on te dit à quel point que c'est extraordinaire, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas l'énergie mentale pour le faire. Puis surtout, si c'était même pas un réflexe pour toi à la base de naviguer sous des trucs comme ça, fait que c'est déjà beaucoup demandé. Fait que je pense qu'il y a moyen de, comme tu dis aussi, faire des feats. Il faut faire des feats avec d'autres entreprises existantes. Pas besoin de tout faire. Puis il y a des échanges de services qui peuvent se faire en ce sens aussi, quoi. Mais est-ce que vous avez d'autres conseils que vous pourriez donner aussi par rapport à ça, plus concrètement parlant, comment on met ça sur pied? Peu importe si on doit aller chercher des stagiaires ou pas, mais comment on peut mettre, avoir une entreprise pour avoir une meilleure santé numérique plutôt? Tu sais, chaque entrepreneur est différent. Donc pour moi, pour te dire quelque chose pour tout le monde, c'est un peu difficile. Et pourquoi? C'est parce que nous, on a mis en place un diagnostic de ta maturité numérique. C'est important. On a besoin de savoir c'est quoi ta réalité. T'es rendu où? Je peux beau te suggérer toutes sortes d'outils. Ça peut ne pas être adapté à tes besoins. Exact. Tu n'as pas l'espace mental, tu ne veux pas apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être pour toi, c'est trouver un stagiaire. Mais trouver un stagiaire, c'est... Où aller chercher Elle est où ça? la ressource d'information qui va me dire il y a tel programme qui est disponible pour moi? Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu rencontres. Il faut que tu rentres dans un écosystème. Tu te dises, c'est pour ça que je te parle d'origine. Là, dans l'écosystème, nous, on a des ressources ici, on a tel partenaire. Donc, à ce moment-là, je m'assois avec l'entrepreneur. Parle-moi de ton entreprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou quand même. Quand j'ai cette réalité-là, je peux te dire, voici comment tu peux optimiser ici. Je te fais un plan d'action, tu es accompagné par des experts. Puis après ça, on fait un suivi avec toi pendant 1 an pour voir est-ce que tu arrives à mettre ça en place. Il y a toujours la question d'argent qui bloque beaucoup des entrepreneurs. Parce que c'est toujours une question financière à un moment donné. Oui, ton stagiaire, tu l'as, mais après ça, c'est terminé, tu fais quoi? Parce que stagiaire aussi, tu dois donner un soutien. Exactement. Est-ce que tu as assez fait ton chiffre d'affaires augmenter pour pouvoir te permettre d'embaucher quelqu'un par la suite? Donc, c'est des fixes temporaires qu'il faut faire attention aussi. Mais ça demeure qu'il faut une analyse du besoin de l'entrepreneur. Moi, j'ai un entrepreneur on a des gens qui me contactent à travers LinkedIn. J'aimerais ça te parler, j'ai un projet d'entreprise, blablabla. Pas de problème. On rencontre les gens, mais on analyse qu'est-ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué de toutes les 500 entreprises qui sont dans l'écosystème d'origine, ils ont toutes des besoins différents. Il n'y a rien, il n'y a pas un one size fit all. C'est pas vrai. Ça il y a des n'existe trucs pas. similaires. Mais Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais tout le monde a une réalité différente, surtout en tant qu'entrepreneur noir. Donc, il y a tous des bagages qui viennent avec ça. Oui, exactement. Quand tu parles aussi de rentrer dans l'écosystème, je pense que c'est important, effectivement. Je ne me rappelle pas c'est qui me disait ça, qui racontait une histoire de un restaurant haïtien, je crois, ou noir, on à Montréal, qui ces gens-là n'avaient pas accès au crédit. Fait que pendant 5, 10, 15 ans que le restaurant était ouvert, 20 ans même, ils payaient un investisseur privé. Genre, l'argent, là, c'est avec les taux d'intérêt de malade qu'on connaît. Ils n'avaient pas accès au crédit, mais ils voulaient ouvrir leur restaurant. Pendant 15 ans, ils payent le crédit privé. Et ça, c'est l'accès à l'information, justement, dans la communauté. Puis, oui, il y a l'accès à la communauté, il y a l'accès à l'information, puis il y a probablement autre chose, on s'entend, mais parce qu'il y a le microcrédit. Il y en a plein d'autres affaires, mais que nous, on ne connaît pas nécessairement, mais qu'on veut tout de même... En fait, c'est ça, on veut tout de même créer de la richesse dans un pays, dans un système qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ça fait partie beaucoup du problème? Puis même quand on est dans le pays, on vit 3e génération, on a l'impression qu'on est toujours en manque d'informations, on est en manque de tout.
Constamment. Genre, il y a du monde qui, effectivement. comme je veux dire, qui sont nés ici depuis 2, 3, 4, mais encore plus de générations ici au Québec, mais qui connaissent toujours pas le système canadien ou Effectivement. québécois. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est plus ça le problème que la numérisation elle-même? Parce que même dans nos pays d'origine, Oui. on n'a pas accès à ces technologies nécessairement. Elles ne sont pas à nous déjà pour commencer. Et on n'en a pas accès pour toutes sortes de raisons. Mais ça fait partie du problème. Je Vous n'avez pense pas pas que l'impression ça que le fait... problème est plus systémique que juste... Il que- est systémique, Ouais, il est systémique. oui, également. Il est systémique, mais j'ose croire, en tout cas, je trouve qu'à travers les années, ça s'est amélioré dans ce sens-là. Il y a plus de connaissances, il y a plus d'ouverture, mais aussi, il faut dire en parallèle, il y avait des produits qui n'étaient pas disponibles ou accessibles pour le profil des personnes qui sont dans notre communauté. Donc, je pense que oui, le problème est systémique, mais il s'améliore. Mais pour qu'il continue à s'améliorer, il faut qu'on parle, il faut qu'on soit vocal, il faut Exact. qu'on dise qu'il nous manque ça. Tu sais, si on ne le dit pas, ils ne vont pas le faire pour nous. C'est juste comme ça. Il On faut va pas des le faire, données. des fois aussi, c'est peut-être nous qui doivent le faire, comme vous. Vous Oui, avez fait. oui, Il faut effectivement. des données. Ouais. Oui, Mais- Je le répète, oui. il faut des données. Exactement. Parce C'est que pour ça la recherche devient importante. Exactement. Ouais. Puis nous, c'est ça qu'on nous avait dit qu'on a commencé, Mm. Origine. Ouais. On a été voir Statistique Canada, on aimerait avoir des données sur les Ils en avaient entrepreneurs. Ils ont dit, il n'y en a pas, faites votre recherche vous-même. Ok, Donc, comment tu veux que je On règle- va t'enlever l'impôt, hein? Comment tu veux que je règle un problème pour ma communauté Ouais. si je n'ai pas de données pour montrer aux acteurs qui sont supposés changer les choses la problématique? Ouais. Donc, ça part de là. Il n'y a Exact. pas de données. Donc, c'est pour ça que la recherche, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on travaille avec l'Université de Concordia pour notre recherche, pour voir l'impact d'Origine à travers tout ce qu'on fait. On collecte les informations surtout pour Exact. s'assurer qu'on a des KPI puis on a des réponses pour dire, ben, voici qu'est-ce qui manque. Exactement. Tu sais, Esther, tantôt, quand tu parlais d'automatisation, on a passé un peu rapide là-dessus. Mais pour moi, l'automatisation, il faut des données pour y arriver. Oui, Il faut déjà être numérisé d'une certaine manière pour pouvoir y arriver là. Ouais. Mais pour ceux qui l'ont, qui sont déjà là, qui ont déjà des données, que ça fait quelques années qu'ils ont le QuickBooks, qu'ils ont Zoho, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça, guys, allez-y en automatisation. Perdez pas votre temps à faire un devis ou une facture. Je perds mon temps à le faire présentement, mais j'y travaille justement à y arriver, à automatiser le tout. Exactement. Oui, j'ai un Calendly, les gens prennent des rendez-vous là-dedans, mais c'est tout de même pas suffisant. Parce que l'objectif là-dedans, avec l'automatisation, c'est j'ai mon site internet, j'ai mon Instagram, j'ai tout. Je veux que quand quelqu'un m'écrit sur Instagram, qui demande un devis, que mon QuickBooks lui fasse automatiquement le devis, lui envoie le devis à la personne, que ce soit sur Instagram ou sur le site internet, peu importe dans l'endroit, que ça se fait tout seul. Même si tu es en train de dormir, ça travaille pour toi. Fait que si vous avez des données, vous pouvez le faire déjà. Si vous n'avez pas encore de données, numérisez-vous le plus vite possible pour y arriver là. Parce que quand vous allez arriver là, vous n'allez pas mettre 9 chapeaux. Vous allez avoir un chapeau qui va gérer tout ce beau monde-là, qui est Exactement. les machines, les robots qui travaillent pour vous, justement. Exactement. Même sur LinkedIn, il y a des robots qui font des trucs de malade, quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas du tout où je voulais aller avec ça, guys, j'ai oublié. C'est correct. Mais peut-être j'ai un point à absolument. ajouter. Je pense, tu sais, je sais que nos communautés noires sont vraiment dans le besoin de pouvoir se structurer alentour des technologies. Mais il faut, à un moment donné, dans un proche futur, commencer à penser comment on veut que la technologie serve nos besoins. C'est important. Il ne faut pas qu'on soit mené seulement par la technologie. Il faut que la technologie puisse nous servir. Quels sont nos besoins en termes de communauté? Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau communautaire. Comment ça peut solutionner ou ease our pain in certain area? Ça, c'est la réflexion qu'on doit avoir en tant que communauté. Donc, oui, maintenant, on fait le travail de catch-up parce qu'il faut aller vers une tendance, mais il faut aussi arriver à une réflexion. Nous, en tant que communauté, voici nos besoins, voici nos confrontations, voici ce que l'on vit. Mais comment peut-on utiliser les technologies pour pouvoir solutionner ces éléments-là? Je pense qu'on doit arriver là. Ouais. C'est énorme comme commentaire parce que ça me rappelle présentement TikTok va être ban aux États-Unis à partir de janvier. Bon, ça n'a pas savez, été voté. Ça n'a pas été voté finalement? Non, Bon, ils ça sont- s'en vient là. Peut-être. Moi, je pense. C'est pour te montrer que on a des technologies qui sont là,
mais c'est pas nous qui les créons. Ouais. Ouais. Ça, c'est problématique. Pardon. Donc, si c'est pas nous qui les créons, On n'a pas le le jour contrôle. où on nous les enlève, on fait quoi? Ouais. Le jour où Instagram ne fonctionne pas, tu fais quoi? Ou le jour qu'on te banne, c'est tout. Le jour qu'on te banne, tu fais quoi? Parce qu'on le voit Le beaucoup jour- avec les panafricanistes. On Le les jour où banne, que c'est on les cancel, empêche exact. Tu fais d'être quoi? visibles et ainsi de suite. Ouais. Donc, d'où l'importance d'innover. Pour moi, c'est que on doit avoir des rassemblements de gens qui pensent à utiliser les technologies pour régler nos problèmes à nous spécifiquement et Effectivement. créer des outils que tout le monde peut utiliser. Il est passé où le Black Twitter? Mais il est présent. Est-ce que Il c'est est une joke présent. ou je comprends pas c'est quoi est-ce que c'est une vraie plateforme le Black Twitter Non, c'est pas une Ok. plateforme. C'est Ok. juste la présence sur Twitter. Ok. Ils sont très présents. Dès qu'il y a un problème, tu vas sur Black Twitter, that's it. It's Ok, parce qu'il y a viral. une page qui s'appelle Black Twitter. for Non, real? je Ah, pense ok, pas qu'il y a une... Je pense que c'est un c'est plus la- regroupement de personnes qui interagissent quand il y a des issues Ok. qui touchent Like George la Floyd et communauté. Ouais, autres. exactement. Ok, ouais. C'est pour te dire encore que on doit créer des solutions. Créer. Il faut arrêter de... Je ne dirais pas arrêter. On consomme, tout le monde consomme. Mais il faut créer aussi. Ouais. Il faut qu'on se Et donne. montrer aux autres que consommer, qu'est-ce que moi Ouais. j'ai. Il faut qu'on se donne volontairement un pourcentage, au moins un pourcentage de consommation qui vient de nos communautés. Effectivement. Ça commence à quelque part. Même si c'est 1%, ça finit par faire, toi, 65% par jour. Hein. Je te Si donne tu un fais exemple. 1% par jour. Je te donne un exemple. On a commencé Origine pardon, en 2021. Après un an d'existence déjà, on a lancé une initiative à chaque mois de l'histoire des Noirs. It's 20 days 28 days. 28 days up. So, pendant le mois de l'histoire des Noirs, on invite tout le monde à consommer dans les communautés afro-descendantes. On a propagé l'information sur les médias sociaux avec les limites qu'on a en termes d'organismes. Je ne peux pas mettre des gros montants sur de la pub, de ads, ainsi de suite. On a fait beaucoup de bouche à oreille. Puis je te dirais, la première année, c'était un défi. Mais ça m'a fait réaliser que c'est pas qu'on n'a pas d'argent. Il y en a en masse. On consomme énormément. Et on le voit déjà avec nos voisins du Sud. Mais c'est de voir, est-ce qu'on est intentionnel dans nos achats? C'est ça le problème. D'accord. Donc, pendant cette étude-là, pendant tout le mois d'Histoire des Noirs, en 2021, on a collectionné les reçus de toutes les gens qui ont voulu participer au concours. Excusez. Puis on a vu qu'on avait, pendant tout le mois, là, il y a 25 participants qui ont participé. OK. Pas beaucoup, là. Attends. 25 personnes seulement? 25 personnes ont participé à acheter à chaque jour un produit qui vient d'une entreprise Black-owned. Ça fait combien d'argent en tout? Je te donne un exemple. Je vais aller plus loin. Donc, après ce 25 jours-là, ce 28 jours-là, ils ont généré 11 000 $. 25 personnes ont généré 11 000 $ d'achat. C'est pas un petit montant, là. Ouais. Pour 25 personnes, 11 000 $, c'est quand même... Ouais. Là, je me suis dit, on est combien au Québec? On est 300 000 personnes au Québec. C'est quoi le pourcentage au Canada, même? Donc, j'ai commencé à faire des statistiques. Je dis, hey, OK, si on est 300 000 au Québec, si on dit pendant toute l'année, ça équivaut à peu près 15 $ par mois, par jour d'achat, ou je pense 5 ou 15 $. Puis à la fin, je me suis dit, ça donne 140 millions. Si 300 000 personnes décident d'acheter un produit Black-owned chaque jour, je dis, c'est pas qu'on n'a pas d'argent et on peut générer énormément d'argent. Ouais. On a un pouvoir d'achat qu'on n'est même pas au courant qu'on a un pouvoir d'achat. Ouais. Donc, quand tu vas aux États-Unis, tu vois ça, où il y a des statistiques qui sortent que les Afro-Américains achètent plus de Mercedes-Benz que n'importe quelle communauté. C'est 2 milliards par année À Mercedes-Benz. de Mercedes-Benz qui sont achetés par la communauté. Bon, Mercedes, black. est-ce que tu nous commandites au moins? Non, je comprends pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas qu'il n'y a pas des sous. C'est Ah, juste c'est qu'on clair. n'est pas intentionnel dans nos achats. Ouais. Le jour où on va commencer à être intentionnel dans nos achats, On va changer la donne. on Ouais, va ça, c'est changer clair. la donne. Parce que vous achetez des produits. Tu Alors, achètes à manger, c'est fou. papier hygiénique, ton savon, tu achètes plein de choses. C'est Alors, sûr qu'on n'a pas tout il faut qu'on fasse notre fit. Il faut qu'on fasse notre fit. a Parce pas que le je choix. pense qu'aussi qu'au niveau marketing, il faut
vous travaillez très fort, vous faites un travail extraordinaire au niveau marketing, mais il y a d'autres influenceurs qui pourraient potentiellement, soit moi ou quelqu'un d'autre qui fait ce truc-là, je m'en fous, sincèrement. Il faut juste, j'ai l'impression que ça doit être fait. Puis j'ai l'impression que ça doit être montré le plus possible et non pas être caché. J'ai l'impression qu'on a peur de montrer qu'on achète Black Owned au Québec. J'ai l'impression qu'on a peur d'être noir au Québec, tu vois. C'est pour ça qu'on fait le Black Ink. On l'utilise justement. Il y a le Québec Inc. Ouais. Je veux que les gens dans la communauté soient capables de naviguer dans le Québec Inc., mais en étant un noir, en étant une personne noire. Puis j'ai l'impression qu'on a peur de qui on est, de notre identité. Est-ce que vous avez pas l'impression que cette peur fait qu'on a peur d'acheter chez nous? Comme par exemple, les autres communautés, ils n'ont pas peur. Ils achètent que chez eux la plupart du temps, quoi. C'est un automatisme chez eux. Ouais. Nous, on n'a pas ça. Il y a une question de conviction, de courage, qu'on veut pas, qui doit être assis là-dessus. Ouais. Faut que tu sois convaincu. Moi, je sais que j'ai besoin de mon produit. J'aime un produit. Puis je me souviens à l'époque, tout le monde me disait, mais t'achètes toujours du armoire. J'avais une marque, un gars que je connais qui habite à la Chine. Puis, je sais pas du tout c'est quoi du armoire. Hein. Du armoire, il y a des jerseys, ça c'est la tuque armoire. Ah, ok, mais ok. Tout le monde disait, mais c'est juste ça que tu portes. Je dis, mais j'aime le produit, je suis convaincu, j'achète ça. Exact. Tu comprends, je veux dire? Donc, on a. Est-ce que c'est Black Owned armoire? C'est Black Owned. Ok, cool. Parce que j'allais te sauter dessus, là. Non. L'idée, c'est que on doit être convaincu de qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais, exact. Si on n'est pas convaincu, on n'a pas courage de faire, ça va aller nulle part. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une valeur à toi acheter dans ta communauté constamment, regardless of what's happening? Ouais. Que ce soit des bons ou des mauvais moments, est-ce que tu es toujours prêt à consommer chez toi? Ouais. Ça, c'est, je pense, plusieurs communautés, ils n'ont même pas cette réflexion-là. C'est une automatisme chez eux. C'est normal, les gens qui s'engagent. C'est normal. Les gens qui s'engagent. Exactement. Je me souviens, plus jeune, j'avais de la difficulté à trouver un travail. Genre comme tout le monde trouvait de travail, j'en coup dessus, toutes les endroits où j'ai déposé, la même place où on a fait nos CV, mais moi, je trouvais pas de travail. Mais il y a des gens dans nos communautés aussi, malheureusement, qui ont des belles entreprises, mais qui n'engagent pas des personnes de la communauté. Qui n'engagent pas, et je trouve ça tellement misérable, carrément, de le faire comme ça, parce qu'ils ne comprennent pas à quel point ils sont en train de... Parce que très souvent, en fait, c'est ça, il nous faut des pionniers qui arrivent à le faire et à démontrer que c'est positif. Il y a le Goûter Caraïbes qui fait ça très bien. Tu sais, nos restaurants, ils font ça très, très bien. Ça, c'est vrai. Ils font ça très bien, ils engagent... Oui, ils n'ont pas le choix, il faut que la bouffe goûte bon. Il y a quelques... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas n'importe qui peut faire cette bouffe-là. Exactement, mais en fait aussi le truc, c'est que dans nos communautés, surtout la bouffe des personnes noires, c'est l'un des bouffes qui est très sous-estimé, même à Montréal. Les gens le mangent, mais les gens ne comprennent pas qu'ils peuvent faire de l'argent avec. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres communautés qui ouvrent un restaurant haïtien par-ci, un restaurant africain par-là. Ça tu vois? commence. Ça commence parce qu'à Saint-Jérôme, ils commencent avec des parce produits. qu'à Saint-Jérôme, il y a un restaurant haïtien. Qui n'est pas haïtien. Ben, en fait, c'est des Québécois. Mon Dieu, guys, arrêtez-moi ça. Ben oui, ils font du griot, exactement. des photos, là. griot. Mais justement, parce que les autres commence. comprennent vraiment la valeur mieux que même nous, des fois, de ce qu'on a en main. Puis l'idée, vraiment, c'est de faire en sorte que les gens comprennent, guys, vous avez de l'or. Votre culture, c'est de l'or. Oui, notre culture, c'est de l'or. L'histoire haïtienne est de l'or. Moi, je vois beaucoup de restaurants haïtiens qui s'appellent Caraïbes. J'ai un petit problème avec ça, personnellement, parce que notre histoire est beaucoup plus grande que l'histoire de toutes les Caraïbes de manière générale. Je m'excuse les autres Caribéens, mais c'est vrai. Fait qu'il faut qu'on arrive à take over nos propres affaires, nos propres ressources. On en a. Mais j'aimerais ajouter, parce que tu avais commencé à parler que dans le Québec Inc. Ou dans le Québec, on n'arrive pas à s'exprimer. En fait, l'idée, c'est que c'est certain que pendant des années, surtout au niveau politique, puis même au niveau corporatif, ça a bien été dit que de différentes façons, il faut s'intégrer, il faut parler, il faut être d'une certaine façon et tout, et on l'a intégré. Donc, pour des personnes comme la majorité d'entre nous, moi, je suis né au Québec, c'est certain qu'il y a une façon d'être lorsqu'on est dans un certain terrain versus un autre. Et inconsciemment, ça nous a teinté dans nos relations. Mais c'est aussi pour des gens comme moi qui sont nés au Québec de se réapproprier de sa culture d'origine et de pouvoir s'exprimer à travers celle-ci. De capitaliser. Et de capitaliser parce que notre force est ça.
Ouais. Notre force est ça. Le créole n'est pas un défaut, c'est en fait une richesse. Parler créole. Mais exactement, la même chose pour nos différents produits, ce que l'on mange, les vêtements typiques, même notre spiritualité, ça fait partie de notre patrimoine culturel et aussi c'est une richesse. Mais de l'extérieur, de pouvoir le partager avec d'autres personnes, c'est sûr que ça va venir lorsqu'on sera à l'aise avec le fait de naviguer. Oui, le Québec a ses façons de faire, mais nous avons nos façons de faire. Et pourquoi pas le partager pour que tout le monde puisse le voir. Donc, en le faisant, et si nous commençons à l'accepter, mais en fait, notre nourriture ne peut pas être sous-estimée. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est nous qui nous sous-estimons. Exactement. On ne s'approprie pas nécessairement. Donc, on ne peut pas dire à l'autre que tu ne vois pas la cuisine haïtienne, je prends l'exemple, mais c'est parce que si on la cache et si on ne la partage pas, ils ne peuvent pas le savoir. Ouais, Paul Toussaint fait très bien ça. En tout oui, cas. Merci, exactement. chef. Merci. Je te donne un exemple. Les gens sont attirés à l'authenticité. Oui, exact. Le Québécois là, qui veut son griot va aller chez Millie Mello, va aller prendre son griot. Oui, normal. J'ai jamais été chez chez un Millie Mello Québécois encore. qui va lui donner un Millie Mello. J'ai jamais été chez Millie Mello. Il va aller parce que il faut le il typique. sent que c'est authentique. On doit être nous-mêmes. C'est notre authenticité qui va amener tout le monde. C'est simple. Et si on est mal à l'aise avec nous-mêmes, nobody's coming. Ouais, c'est clair. Donc, soyons nous-mêmes. Oui, authentique, tout simplement. La plupart d'entre nous, on peut être né au Québec ou avoir grandi au Québec. Mais il ne faut pas oublier son terrain d'origine. Ouais, exactement. C'est ce qui nous façonne. Ouais, ça, Moi, clair. on ne peut pas parler d'Esther sans parler d'Haïti, malgré que je suis né ici. J'aime Donc, ça, Esther. J'aime ça, entendre ça. J'aime ça. Tu me laisses là? Non, excuse-moi, je t'avais pas. On va finir cet épisode avec le mot de la fin qui est « Soyons nous-mêmes et capitalisons sur ce qu'on a. Oui. Et numérisez vos business, guys. C'est important. On va commencer. Puis si vous avez besoin d'aide pour ça, Origin Village est là. Contactez-les. C'est où qu'on peut vous retrouver? Mais directement sur notre site internet au www.origine.org. OK, c'est parfait. Instagram, numérisation, oui, you know. la même chose. On est sur toutes les plateformes. OK, Exact. c'est parfait. Écoute, merci encore C'est un plaisir. d'être venu. Vraiment, c'était vraiment excellent. J'apprécie Merci. beaucoup cette conversation. Merci. La saison 2 du Black Ink Podcast est en collaboration avec le Carrefour du Savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Apprenez en plus à concordat.ca/Québec.